Annick, Eugraphe Kowalewski avait-il une vision prophétique quant à l'avenir des églises orthodoxes dites françaises? Je ne sais pas si nos auditeurs savent qui est Eugraphe Kowalewski. Le père Eugraphe Kowalewski est cet homme qui est venu en France avec la diaspora russe, qui est devenu prêtre et qui, au lieu de enquister une petite Russie en France comme la plupart l'ont fait, il a voulu travailler à redonner à la France son passé orthodoxe. Voilà la grande différence. Car tout le premier millénaire ne portait pas le nom d'orthodoxe, mais c'était le christianisme, où les églises étaient les églises sœurs, où les patriarches étaient à l'image de la divine Trinité, c'est-à-dire trois en une personne, et là, plusieurs patriarcats en une seule église. Et il n'y en avait pas un qui était plus grand que l'autre. L'église romaine s'est basée sur cette pierre, je bâtirai mon église, en oubliant ce qui avait précédé, à savoir que le Christ avait dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et l'apôtre Pierre avait répondu « Tu es le Christ, fils de Dieu. » Et c'est sur cette pierre-là que le Christ bâtit son église, à savoir le Christ, fils de Dieu. La pierre en hébreu, even, c'est un mot extrêmement fort, et on va retrouver cela d'ailleurs dans d'autres traditions aussi, où la pierre est le symbole véritablement de l'homme qui se sait fils de Dieu. C'est donc sur le Christ, fils de Dieu, que le Christ bâtit son église, et absolument pas sur un homme. Donc l'église romaine a fait, je dirais, cavalier seul à partir de ce moment-là. C'est d'ailleurs pour cela que l'esprit a disparu en elle. La théologie est devenue une théologie, je dirais, très rationnelle, et qui n'avait plus le souffle justement de cet apophatisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est ainsi que Rome s'est scindée du reste de l'orthodoxie. L'orthodoxie donc s'est développée en Orient. Lorsque les Russes sont arrivés en France, et en particulier Eugraphe Kowalewski, c'est lui qui a voulu, qui a désiré de toute son âme que l'Occident retrouve son passé orthodoxe. Et c'est là où moi j'ai retrouvé le souffle, enfin. Bon, les jeunes de mon époque, ils partaient en Inde, ils partaient chez les Amérindiens ou ailleurs pour retrouver un souffle. Et moi, je l'ai trouvé en restant dans le christianisme, grâce à Dieu, et dans le christianisme orthodoxe. Et je dois tout vraiment à Eugraphe Kowalewski, qui est devenu évêque sous le nom de l'évêque Jean Kowalewski. Il était un prophète. Un prophète n'est pas celui qui lit l'avenir. C'est pour cela que la question n'a pas beaucoup de sens. Le prophète, c'est celui qui voit les cieux ouverts, c'est-à-dire qu'il voit l'intériorité de l'homme, il voit sa propre intériorité, il voit l'intériorité de l'homme, et il voit à quel point on en est, ce qu'on a à faire, il voit tout ce travail de retournement radical que l'on a à faire. C'est ça le prophète. Éventuellement, comme il voit les choses telles qu'elles sont, il voit bien ce qui va arriver très probablement. C'est dans ce sens-là qu'éventuellement, il dit des choses qui arriveront par la suite, mais il ne lit pas l'avenir, absolument pas, le prophète. C'est une vision infantile du prophétisme. Voilà ce que je peux dire. Donc, moi je ne le connais pas, il ne m'a jamais parlé de ce qui allait arriver de l'Église orthodoxe occidentale par rapport à l'Église orthodoxe orientale. Mais il croyait à son développement et que... Oui, il espérait beaucoup que la France allait retrouver son passé orthodoxe. Oui, il l'espérait beaucoup. Il a travaillé pour cela. Il a créé, retrouvé avec beaucoup de mal, il a reconstitué la liturgie qui était célébrée non seulement en France, mais dans les Gaules, enfin, pendant le premier millénaire, qui est une liturgie superbe, magnifique. Moi, que j'ai été bercé par cette liturgie-là. Et malheureusement, j'ai été obligé de quitter parce que
le successeur de l'évêque. J'étais obligé, pour des raisons plus personnelles, de le quitter. Et je me trouve dans l'Église orthodoxe orientale aujourd'hui, que j'aime et que je ne vais pas discuter sur ce sujet-là. Mais à mon avis, la liturgie de Saint Jean Chrysostome ne répond pas à l'occidental comme la liturgie des Gaules. Bon, ça c'est mon point de vue, j'espère qu'un jour elle ressuscitera. Et tous les patriarcats qui sont en France à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une chance qu'ils soient reliés un jour, qu'ils aient des points communs? Non, je ne suis pas prophète, justement. Non, tu es pas prophète. Non, je crois une chose, c'est que l'écuménisme aujourd'hui va se vivre à tout autre niveau, parce que c'est non seulement l'unité qui va se retrouver entre l'Orient et l'Occident, je l'espère beaucoup, nous y travaillons tous. Justement, si on entre dans un autre niveau de lecture, on ne pourra que retrouver cette unité. Et puis, ça sera une unité aussi avec les autres traditions qui ont quelque chose à nous dire et qui ont à apporter leur lumière et leur couleur. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin qu'un petit écuménisme étroit. Ouais. Donc, c'est pas d'abord les orthodoxes qui arrivent à se comprendre, puis qui vont... Que les orthodoxes se comprennent, que les orthodoxes s'ouvrent, parce qu'ils se sont enquistés en Occident, mais ils n'ont pas élargi. Ils n'ont pas élargi. Tu as parlé un jour des différentes traditions comme étant les couleurs d'un arc-en-ciel. Oui, je l'ai dit souvent ici, même je l'ai dit ici. L'arc-en-ciel est tout de même le signe de l'alliance que Dieu dresse avec Noé à la fin du déluge. Et c'est un signe extrêmement important parce que l'arc-en-ciel, c'est la lumière une qui se réfracte dans des différentes couleurs. Mais chaque couleur contient la lumière une. Et l'alliance que Dieu dresse avec... entre le créé et l'incréé, si tu veux, c'est ça. Nous avons tous la lumière de l'incréé en nous, et chaque tradition apporte une lumière différente, mais toutes se complètent. C'est ça qui est magnifique, et nous avons à prendre en compte. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons créé à Angers, avec mon amie Agnès Desanges, l'Institut d'anthropologie spirituelle, qui fait appel à toutes ces traditions. C'est très beau ça. Voilà. Merci Annick.